La fête de l'Annonciation est une fête importante pour les catholiques. Comment faire la fête tout en restant chez soi, sans aller dans une brasserie pour rester citoyen? Eh bien, je me suis rappelé la parole d'un candidat malheureux au présidentiel qui m'a inspiré le menu de ce soir. On a une double ration de frites, c'est la République! Jésus, tu pouvais refuser. Nous connaissons le message du Seigneur qui vient, qui nous annonce son arrivée. Mais il y a plutôt une invite au sourire, puisqu'il y a le soleil. Déjà, le soleil, c'est signe de cette bonne nouvelle que l'ange vient nous annoncer, que le Seigneur vient et il est déjà là. Donc, savoir accepter cette situation dans laquelle nous nous trouvons, surtout l'apprivoiser et puis dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ce règne, c'est un règne de paix, de quiétude, de confiance pour aujourd'hui et pour demain. Donc, nous ne pouvons que souhaiter joie, courage, confiance dans le Seigneur à tous nos paroissiens. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu m'as donné un corps pour que je puisse réaliser cette volonté. Les sacrifices ne sont pas utiles, c'est le Christ lui-même qui offre sa vie. Ce sacrifice vaut tous les autres sacrifices du monde entier, de tous les temps et de toutes les époques. C'est le sacrifice par excellence, c'est ce que nous fêtons dans l'Eucharistie. Et lorsque nous célébrons cette Eucharistie aujourd'hui avec le Père Charles, eh bien, nous vous associons dans cette prière, puisque c'est le sacrifice du Christ qui nous permet d'être vraiment unis. Dans la première lecture, le livre d'Isaïe montre le peuple d'Israël qui est en exil, avec cette annonce que le serviteur va venir en son sein. Cette annonce faite par Isaïe, on la retrouve dans l'Évangile. Je pense particulièrement au peuple d'Israël en exil à l'époque, loin de chez eux, loin de pouvoir célébrer justement ces sacrifices, cette capacité de pouvoir dire au Seigneur qu'on l'aime. Eh bien nous, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que nous sommes pas loin de chez nous sommes même chez nous et à l'intérieur de chez nous. C'est donc plus délicat pour nous de dire que nous sommes loin, mais nous pouvons être loin du Seigneur parce que justement, nous ne pouvons pas vivre les sacrements, nous ne pouvons pas vivre sa présence, ou plutôt communier à sa présence. Et c'est cela qui peut nous marquer tout particulièrement. Nous aussi, nous sommes loin de notre patrie, comme le dit saint Augustin. Nous sommes loin de ce qui fait que nous sommes pleinement heureux de pouvoir le vivre et de pouvoir vivre et célébrer avec lui. Marie est celle qui répond à l'appel de l'ange. Oui, nous sommes à 9 mois de Noël, c'est la fête de l'Annonciation. Marie répond à l'appel du Seigneur. Cet appel, c'est apporter son Fils, le porter pour le monde. Marie est celle qui nous permet de comprendre quelle est notre mission sur cette terre. Nous aussi, à nous de dire oui à l'appel du Seigneur, à y répondre, à quelque part porter en notre sein la présence de Jésus. Marie répond oui, nous sommes invités à répondre oui aussi. Eh bien, je vous invite les uns et les autres à laisser passer cette parole. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et se l'attribuer. Ensemble, je vous propose que nous disions un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre évêque nous propose de déplacer les baptêmes de jeunes et d'adultes qui auraient dû avoir lieu à Pâques à la vigile de Pentecôte. Aussi, comme nous avons prévu de faire une soirée de louanges un peu particulière, je vous invite vraiment tous à réserver cette date de la veille de Pentecôte pour manifester que nous sommes proches des baptisés à venir, pour aussi sans doute faire un petit temps de rassemblement ensemble dont nous aurons bien besoin après le confinement.